En direct pour la deuxième fois du Cabanon à Varennes, vous écoutez La Taverne. À la taverne, on jase et on rit. À la taverne, c'est du plaisir garanti. À la taverne, on est entre amis. À la taverne, avec John Renaud et Cavi. Hey les boys, j'ai vraiment un handicap, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se T'as mal passe? joué au golf? Non, écoute, là, je pense que j'ai le même problème que Gabriel dans des CDR. Qu'est-ce qui se passe? T'as trop un gros pénis? Ouais, je suis resté pogné en venant dans le cabanon. T'es resté pogné, c'est Ouais. sûr qu'avoir le cul de John, moi aussi, j'aurais Ah, t'aurais été resté en pas érection. Parce qu'on est arrivé, puis John, il est... Donc, je sais pas pour quelle raison, il s'est penché, puis on voyait toute sa craque de raie. Ah, excusez-moi, boys, c'est Écoute, commencé. C'est Oh Ah, mon ok. Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Oh, c'est-tu la taverne? C'est-tu des des raies? On est plus sûr, on est plus sûr, oh mon Dieu! Julien sort de ce corps. Oh mon Dieu! Je sors de mon corps. Oh! Oh là là! Julien, il a un gros pénis. Effectivement. J'ai entendu des rumeurs. Ben, on dit habituellement que les gros buveurs de PAPS, ils ont des gros pénis. Ouais, Ouais. fait que John aussi, t'as un gros pénis. Yes. c'est pour ça que moi je bois de la belle gueule et vous de la PABS. Mais toi, t'as la place, t'as une fine bouche, c'est différent. Ah! Ouais. Attends un peu. Il y a une fine bouche pour nos gros pénis. Et voilà, c'est parti. Bon, ben, on salue Yannick qui écoute le podcast pour la première fois. Ouais, Mon j'espère qu'il cousin, va apprécier. on le salue. J'imagine qu'il doit triper sa vie présentement. Un vrai connaisseur. Et je suis en compagnie de gentil beau jeune homme. Bien sûr, bien sûr. C'est- Ouais. Homosexuel. Homosexuel. Ouais. Hein? Homosexuel, surtout quand sa conjointe n'est pas là. Ouais. Genre, quand nos conjoints sont pas là, on est comme un peu homosexuels. Bah ouais. Par bout, ah oui, c'est... C'est normal. Ah ouais? Est-ce que les gens qui travaillent avec toi à l'école savent que tu es homosexuel à temps partiel? Non, non. Mais je travaille avec des homosexuels, ça, des fois. Ouais, fait Ah. qu'il Fait que t'es correct. correct. Ouais, t'es correct. Je suis en compagnie de deux jolis jeunes hommes. Monsieur Alexandro Caviola. Yes, sir! Oh yeah! Ouais! Yes! Avec une Et- bonne taps. Et notre ami Johnny Boy, the singer. Yeah, yeah, yeah. Ouh. Oh. Alors, et moi, Renaud, mais on s'en sac pas On mal. s'en Ah ouais, mais On s'en sac Renaud, il pas mal. t'anime, pis c'est ça, tu sais. Ah, c'est ça. Dans le Écoute, fond, show, c'est toi puis moi, John. Ah, c'est sûr, mais ça serait pas pareil sans le petit Renaud. C'est vrai? ça serait meilleur. Non, non, sûr, moi. pas sûr. Il y aurait un vide, c'est qui annoncerait qui est là? Ah ouais, on n'est pas capable de faire ça, nous autres. Là. Ah, Imagine vous êtes pas tous grave. les blancs entre nos conversations, entre nos sujets. Tant que c'est pas des noirs. T'as 12 voix de René Simard, on l'a pas, nous autres. Ah, elle est bonne. Aïe, aïe, Ouais, aïe. ben, ah oui. Ah ouais, Non, j'aime bien les personnes noires, tant qu'elles sont gentilles avec moi. voilà. Comme les blancs, en fait. Qu'est-ce qu'on a menu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a menu pour l'instant? Écoutez, on a reçu un message étrange, Alexandre l'a dit. Ah, Encore une fois, maudit boys, vous avez pas changé le numéro de téléphone. Il m'appelle sans arrêt. Tabarouette. ah voyons. Ah, c'est Steve, hein? C'est Steve, comme je vous ai dit. Il m'a appelé cette semaine. Il a laissé 4 messages, mais j'en ai gardé un. Ok. Mais un bon message. Un bon On message? va écouter ça d'abord. Ben oui. Ouais, avant de commencer, hein, on va se rendre par là. Mais, en tout cas, Ben écoute, John, qu'est-ce que tu as pour nous au menu aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je vous ai fait une nouvelle tune. Tu sais, on avait dit au dernier podcast qu'on voulait faire une chanson sur la litière. Ouais. On l'a composée. Ok. On va la jouer live tantôt. Puis je vais vous parler d'un défi que je vais relever la semaine prochaine. Ah, ben c'est bien. ok, boys, ça a fonctionné, là. L'ordinateur est en fonction. En fonction, moi, je veux vous parler de... Message sauvegardé. Yes, sir. Salut la gang du podcast La Taverne. C'est Steve et sa bonne femme qui vous appelle. Moi, je viens d'écouter le podcast, là. Je voulais juste dire la semaine passée, puis je voulais juste dire à Renaud. Golf de Saint-Michel-des-Saints, c'est pas compliqué. Golf Saint-Michel-des-Saints. Salut les gars, à la prochaine. Hey, c'est vrai ça, ben Ah oui. ouais, ça me fait de la peine, le message de Steve. C'est non, mais rude, ça. Ah non, mais Lui, il veut juste t'aider. Il veut Hey, te dire il est- c'est quoi Ah, la c'est ville. vrai, c'est il est ça. même pas allé jouer, puis il sait où c'est que t'as joué. toi, t'as Moi, joué, je le savais tu plus. te souviens pas. Ah ouais, c'est... Excusez-moi, je vous ai coupé, boys. L'ordinateur buguait, puis là, j'ai réussi à le sortir, le message. Fait que Bon, toi, t'as Renaud, réussi à c'est ça. sortir de la console. Moi, je vais vous parler... J'ai été dans les mezzanines pour la première fois. Aller voir l'Impact.
Dans la maison d'Anine. La maison d'Anine, ouais. La maison d'Anine. Anine vous dit salut. Cochonne, c'est Anine. Aline, avec un nom de même, t'as pas le choix. Elle a des gros ballons sur le terrain. Ah, c'est sûr. Si tu veux pas que les hommes... Pas de jongleuse. Avec des gros ballons. Ah, les boules chinoises, ça connaît. Ah, c'est ça. C'est pas une gymnaste, c'est une des Chinois. lanceuse de poids. Ah, ok. Ouais, c'est ça. C'est ça que... C'est ça. Non, mais je Très vais vous parler de ça. Et puis, c'est pas mal ça, là. Et puis... T'as pas de comme- chronique spéciale cette semaine? Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu des choses. Il y a une surprise cette semaine, Il y a à ce qui paraît. Ouais, une surprise, une belle surprise, une chronique qui va plaire à toutes les demoiselles Ça qui nous risque de écoutent. Et décoiffer. elles sont nombreuses. Oh, parfait, ça. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc, là, on a fait un beau voyage. Nous Ouais, autres. mais moi, j'ai pas de chronique cette semaine encore. Je trouve ça comique parce que Renaud, à chaque semaine, il oublie que j'ai des chroniques. Fait qu'il part, il va voir John, il revient à lui, puis ça, il fait comme si j'étais pas là. Ah ouais, mais c'est parce que tes chroniques, c'est le Canadian Tire, puis les musclés. Ouais. C'est les mêmes que j'achète à chaque semaine. Oui, mais j'ai une surprise durant Oh. l'épisode. T'as une surprise durant l'épisode. Oui, Écoute, écoute, on verra ça tantôt. Une surprise musclée, j'espère. Ah. Une surprise très musclée, mais j'ai surtout une surprise de surprise. Et vous allez voir ça tantôt. Il y a quelque chose de Ah, préparé. c'est parfait. J'ai ça. contacté un de mes contacts. C'est bien. Ouais. Et c'est ça qu'on fait quand on contacte. Yes. Yes. Alors, on a fait un beau voyage cette semaine. Oui, Et c'est puis, ça. je comptais sur John pour nous dire exactement qu'est-ce qu'on a fait dans ce beau voyage. Ben, je sais pas si vous vous souvenez, mais M. Simon était parti faire un voyage dans le Nord. Parce qu'il était tanné de la braise pis tout, il voulait essayer le froid. Ouais. Puis, ben, en fait, lui, il en a parlé beaucoup avec les hauts dirigeants de Fakiri, puis ils ont décidé de nous payer un voyage. Fait que Yes. C'est pour ça que la semaine dernière, on a fait un post sur notre page Facebook pour leur annoncer que, et là, cette semaine, vous auriez pas un autre podcast, mais, la semaine passée, en fait. Mais là, cette semaine, on revient en force, on est reposé, on était dans le froid. On a oublié M. Simon là-bas en plus. Ouais, mais lui, il est habitué de souffrir, fait que c'est correct. Ouais, on l'a oublié, c'est ça la réalité. Ben là, on l'a oublié. Il était en méditation dans la neige. Et... Ah, mais on s'en allait à la crèmerie. Ben, c'est qu'on savait pas trop s'il était gelé. On s'en allait à la crèmerie, ouais. On s'en allait... Le petit camion à glace, là, genre. Avec la petite musique de pédophile, genre. Venez manger la crème glacée, les enfants. Ça me fait penser, John, d'après toi, ça existe un fakir pédophile? On pourrait faire des jokes là-dessus. Je suis pas sûr que ça existe, moi. Faudra en parler à Fakiri, je suis sûr qu'ils vont nous en sortir des comme ça. Faudrait voir ça avec eux. Ben oui, Mais en on tout en a cas, à la parlé. crèmerie, il est resté là. Pour moi, il est parti. On a pris une crème glacée puis on est parti de là. Ben ouais, mais tu sais, ça a duré une semaine. Mettons que juste de se rendre à pied, ça a été très long. Ouais. Mais. Parce que le budget de Fakiri était limité. Mais c'est pas me rendre, c'est revenir, j'ai trouvé dur. Ah ouais, c'est sûr que quand Ouais. que t'es plein de crème glacée, c'est long. Ouais. Mais t'es bonne la crème glacée là-bas. Ouais, crème glacée, mais on va se le dire, c'était pas de la crème glacée, c'était plus de la glace qu'on a Ouais, mangé. Ouais, c'est vrai. Avec de la pisse de caribou, ça donne un peu de goût. Un peu. Un bon petit steak de caribou, ça aurait été bon, mais là-bas, Ouais. ils sont protégés à ce qui paraît. Ah, faut qu'on ait mangé de la tourbe. Ouais. On a mangé la même Ouais. affaire que ça. On a mangé de la tourbe. Mais il y avait des filles qui étaient là puis qui étaient bien poilues. Du lichen, je te dirais. Ah, du lichen. Ah, moi, ce que je veux savoir, c'est que je trouve ça étrange. Moi, je t'ai vu, Jonathan, dans une activité que je savais pas trop c'était quoi. T'étais assis sur une table, puis il y avait un monsieur qui était là, puis t'as rentré quelque chose dans le derrière. Ouais, mais ça, C'était quoi ça exactement? Ça, On cette appelle ça affaire-là? la brochette. C'est une nouvelle forme de méditation. C'est que dans le fond, si tu prends un grand respire, tu te fais insérer une brochette dans les fesses. Puis là, tu fais Oh! Ah, c'est pour ça que M. Simon arrêtait pas de faire Ouais, il est habitué. Ouais, Mais lui, ils sont brûlants, c'est différent. Il est fait brûler avant de. Ouais, ça cicatrise beaucoup mieux. Moi, ça a été long dans le foie. T'as vraiment pris une mauvaise décision, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Des fois, de se faire plugger dans le cul de même, c'est pas tout le temps une bonne décision, mais tu sais. Moi, j'étais assez impressionné par M. Simon parce qu'il avait le pied à un moment donné tellement gelé. T'es capable de se frapper dessus avec des grands coups, un peu comme dans le film d'Adam Sandler. Il est habitué, Mais je vais vous dire, c'est pas fait pour moi être un fakir, je pense. Je pense pas pour vous, les boys. Non, j'ai pas l'âme de fakir, moi non plus. Renaud, j'ai trouvé que t'étais celui qui avait été le plus proche, Ouais. mais je suis pas sûr qu'on est là. Je suis Il en pas sûr manque. que- Moi, ce que j'aime bien, c'est boire trop puis vomir. Ça fait mal. Mais le problème, c'est que tu as une jouissance avant. C'est Ouais. pas vraiment être fakir. Ouais, parce ça. qu'on t'insère deux doigts pendant que tu vomis. C'est ça, Là, l'affaire. Ah, c'est ça. C'est C'est il y a toute forme quelque chose. de. Mais c'était quand même un très beau voyage, malgré tout. Je suis content qu'il nous ait invités là. Ben, moi aussi, je suis content. Ouais. On remercie M. Simon et pour sa bière aussi de la semaine de Fakiri, la Belle Gueule Houblon.
Ouais. La Belle Gueule Blonde, c'est une bonne bière. Est-ce que vous avez bu tantôt? Est-ce que Ben vous ouais, avez aimé, on- les gars? Moi Ah et ouais, John, moi on a aussi. déjà bu toutes nos bières. On a fallu qu'on aille s'en chercher d'autres au dépanneur. Tabarouette, c'est pas possible, les Alors, gars. je sais Ben, bien, on a été chercher de la pape la semaine passée. Il y a 2 semaines, ça faisait la job en masse. c'était bien Fait que- correct, c'est de la bière de champion. Puis là, ben, on a, pour les beaux hommes, ceux qui ont une belle gueule, on peut en boire. C'est ça. Ah, c'est gentil, les gars. Dès que t'as un goût un peu houblonné. Oui, avec ils appellent ça une lager filtrée houblonnée accrue. Yes. Au nez, vous serez plongé dans un bouquet floral complexe, C'est comme dû ça. au mélange de 5 houblons américains et nobles. Et en bouche, quelle amertume! Oh! Oh! On parle de vagin ici. C'est vrai! Dans pas une bière. Ah, ils ont inventé une bière au vagin. Une bière au goût de vagin. Ouais. Ah ouais? Ah, ouais, ouais. je sais pas c'est où, je Mais pense. quel vagin? Oh, je sais pas lequel. Ouais, C'est assez j'espère propre, j'espère. Ouais, là. j'espère qu'ils l'ont bien choisi. Fait là, que tu vois ça, puis ça goûte le vagin. Mais il y a comme aussi, comme j'ai vu sur Internet récemment, il y avait une bière à l'hélium. Fait que- Bière à fait que l'hélium. tu bois ta bière, puis quand tu parles après, t'as comme si t'avais pris de l'hélium de Ça balance. serait vraiment cool de faire un podcast complet sur ça. On a de la misère à respirer après, là, mais... Tant que c'est pas une bière à la vaginite à levure, c'est pas pire. Ouch! Une bière crémeuse. Ouais. Pleine de Cream ale. Crémeuse ou Cream ale. traditionnelle? Une cream ale. Ah, quelle bonne bière. Donc, Oh là là. on remercie tous les gens de Fakiri pour ce magnifique voyage, ainsi que notre ami M. Simon qui doit nous écouter présentement. Donc, Ouais. encore sous 2 couches de glace pour essayer de souffrir le plus possible. On le salue! Ouais, Et- je m'attendais à recevoir un de ses appels aujourd'hui, mais pour moi, il ne pogne pas là, en ce moment. Non, ça va pas. Non, c'est... Pour M. Simon. Et puis, pour la suite, on a notre ami Jonathan qui va nous parler du défi des tout-puissants. Oui, effectivement. Alors, on a ce qu'on appelle l'EUCAN. Dans le fond, c'est une fondation qui s'occupe des enfants atteints de cancer et pour aider leur famille aussi. Et ils font plusieurs défis. Vous connaissez le défi des têtes rasées, ces choses-là. Moi, c'est le défi que je vais relever dimanche prochain. En fait, c'est d'étirer des camions poids lourds en équipe de 5. Moi, c'est le volet extrême que je fais. Il existe C'est aussi- le volet extrême, c'est là que tu fais tout seul, dans le fond. Là. Non, on est 5 dans l'équipe. Ah. Puis t'as le volet amical que c'est 10 personnes. Mais tu sais, on s'entend que c'est entre 33 000 livres et 40 000 livres, à peu près. Puis là, cette année, ça va être spécial d'avoir une bétonnière. Oh, Je sais pas si ça va être pleine ou pas. sûrement pas. Sûrement Non, pas. je sais. Fait que ça risque d'être quand même quelque chose à soulever. Puis dans le fond, c'est qu'on ramasse 1000 $. Ben, par à équipe soulever, vous minimum. la tirez. On la tire, c'est Vous ça. la soulevez pas, OK. Non, ça serait fou de soulever ça. Ben, c'est ça. OK. Ouais, est-ce que j'ai Ouais, c'est ça. ouais, on la tire avec une corde. Donc c'est ça. Puis ben. Téléphone sonne, les Hop, boys. hop, Ouais. Ah, Le on a téléphone quelqu'un qui sonne appelle. déjà. Oups. Ok, ben bonjour. Bonjour. Ouais, salut, moi je suis Hercule Powers. Ouais, salut Hercule. Salut Hercule, est-ce que tu es un auditeur régulier du podcast? Ouais, je suis en train de faire une coupe de pompe, là, puis là, je me disais bien que ça serait cool de me relaxer un peu en écoutant votre podcast, parce que moi j'ai pas le droit de boire de la bière, mais parce que c'est pas bon pour les gains. Les gains, c'est quoi ça, les C'est gains? quoi, c'est les games? ça? Les gains, Chris, vous êtes bien calme. Moi, Mais les gains, là, c'est quand tu prends beaucoup de shakes, tu pognes du muscle, puis là tu deviens big. Fait que le but, dans le fond, est-ce que vous êtes un douchebag? Ouais, non, chier, toi. Moi, Moi, je suis un homme de type musclé, qu'on va dire. Oh! Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous Excusez-moi. conduisez une Civic? Non, j'ai pas de casquette à l'envers, et elle n'est pas 93. Oh! Mais c'est une Subaru modifiée avec un aileron. Oh! Oh! Ça doit être du monde de Laval, probablement, là. Ah, c'est sûr qu'il vient de Laval. Est-ce que tu viens de Laval? Comment tu sais ça, toi? Mais je sais pas, je pose des questions. Ouais, Je m'intéresse à vous. Mais moi, j'ai appelé tout simplement parce que quand on parle de muscles pis de tirage avec des cordes, j'aime ça. Ah ouais, est-ce que vous allez le faire, le défi des tout-puissants? Ben non, t'es-tu malade, toi? Tu tirais ça pour rien. Ah, c'est vrai que... Ouais. Mais là, ça pourrait pogner que les chicks? Un job. Ben ouais, mais il y aura pas tant de chicks, mais il y en a quand même. Mais c'est ça, mais tu sais, moi je me disais ce serait pas super, là, mais tu sais. C'est pour la bonne cause. Hein. Ben ouais. Ah ouais. Ouais, vous avez raison, je vais peut-être aller faire un tour dimanche. Ok, ben t'as bien raison. Je suis bien content que tu aies appelé. Écoute, n'hésite pas à rappeler. Je vais te donner l'autre numéro de téléphone là, si jamais tu veux rappeler. Là. Donc parfait, fait que je vous fais une coupe de flex de bras pour vous dire bye. Yes! Salut mon gars! Salut Hercule! Ciao là. Ah, ben, c'est un sympathique gaillard du bout de Laval. D'après moi, il venait de se piquer, lui.
Ah, certain, mais il y a un peu de la misère à parler, je trouvais. Tant que c'est pas d'un couilles, c'est pas pire. Ouais, il doit se piquer à bien des places dessus le corps. Un vrai de vrai, je pense. Sont gros tes portes de poids, genre? Non, c'est des piqûres. Ah, c'est ça. Mais ça doit être le genre de bonhomme que, écoute, lui dans la vie. Non, mais il pourrait rappeler peut-être, mais j'avais entendu dire que ça régressait la taille des Pénis? des testicules. Ah, ben écoute. Ça faire les cheveux aussi avec ça. Il aurait dû nous appeler parler de ça. John, on aurait pu parler de nos trop gros pénis, nous autres. Ouais, je sais, mais tu sais, il faut pas trop en parler non plus, parce Non. que il y a des gars qui sont quand même complexés. Ouais, ils ont failli me couper à la job pour ça. Parce que t'avais un trop gros pénis. Ouais. Non, mais là, t'aurais fini genre. Et il disait que je faisais de l'intimidation. Ah, écoute, je comprends, moi, l'avoir vu, j'étais un peu intimidé. C'est vrai. C'est ça, quand tu fais l'éléphant, là, faut pas être à côté parce que est-ce que ça ramasse? Je m'excuse des boys. C'est Je le le ferai matraque. plus. Je le ferai plus. John puis moi, quand on est ensemble, on peut faire un... Comme s'il y avait un troupeau d'éléphants qui arrivait. C'est comme un avion avec les deux moteurs puis les ailes. Là. Moi, je dois l'avouer, avant que j'atteigne ma puberté au secondaire, parce que j'ai gagné ma puberté plus tard que tout le monde, même je l'ai pas gagné totalement. et puis moi, j'étais très triste parce qu'en secondaire 3, Kali, j'ai failli ne plus être aimé avec toi parce que quand j'ai vu ton maillet, ça m'a fait de la peine. Ah, ben écoute, C'est comme on sort des poils de pubis, quand c'est qu'il avait déjà une barbe depuis Ouais, ça. c'est Ouais, j'avais une barbe. J'avais une barbe, puis Chris, à côté de lui, regarde, en tout cas, on le dira pas, mais je veux pas y faire de peine. Mais c'est... Alors, je comprends. Hein? Ouais. Ah ouais. Bon, Écoute, ouais, mais là, on s'attardera pas là-dessus, boys. Hein? j'ai eu une puberté tardive et mesdames, vous allez être gâtés. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. C'est pas ça qui m'arrive. Là. Alors, écoutez, c'est le temps de ma charmante chronique, une nouvelle chronique. Une chronique spéciale. Une chronique très spéciale. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de la chronique du joli Renaud. Ah, je me Pour sens femmes, très... surtout. Ouais. Ouais, ben, en tout cas, pour cette fois-ci, j'ai une belle chronique pour les mesdames. Ils m'ont envoyé... plusieurs mesdames m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, Renaud, t'es l'être le plus féminin du podcast. On aimerait ça que tu nous représentes à 100%. Et Le puis... plus féminin du podcast. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de faire une chronique rouge à lèvres cette semaine, une chronique idée. maquillage. Alors, écoutez, je vais être honnête, là, j'ai vraiment appris beaucoup dans les dernières semaines sur le rouge à lèvres, dans les 2 dernières semaines. Et puis, j'ai appris qu'il y avait plusieurs teintes de rouge à lèvres. Est-ce que tu savais ça, toi? Ben, je sais qu'il y a comme une palette de couleurs habituellement, puis ça va aussi avec ton teint en tant que tel. Ça va-tu de rose pâle à rouge foncé, genre? Ça va même dans le orange. Ah, je pense. ça va partout. Il y en a Ouais. des verts, il y en a des Ça va roses. partout, ouais, c'est ça. Dans le col, la chemise. Ça va dans le spa ouais. aussi. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Dans le spa? Dans le spa. Ça, c'est pas l'endroit, c'est pas. c'est pas la luce, c'est pas les couilles. Dans le spa. Ouais, que ça va partout. L'ordre de moment plus intime. Oh, tabarnak! Ouais, tabarouette. J'ai fait renverser une bière pleine. Oh! Ben moi, ce que je conseille aux demoiselles, à titre personnel, c'est si vous avez beaucoup de maquillage dans le visage, portez un rouge à lèvres pas trop foncé. Est-ce que t'as des trucs de démaquillant pour ceux qui ont trop de maquillage dans le visage? Rendu là, tu passes le gars de la pression. Pour ceux... Ok, c'était mal parti ma chronique, là. Pour celles qui ont trop de maquillage. Est-ce que t'as un démaquillant pour ça, Renaud? Ben, moi, je te Écoutez. dirais que tu prends toujours une petite lingette ou un tampon, genre qui est comme, ben, pas un tampon, tu te crises dans le vagin, mais des petits tampons circulaires. Tu mets comme un démaquillant, puis tu passes ça dessus. C'est une bonne idée. Tu vois, on voit que tu as beaucoup d'expérience. Ah oui, C'est quand pas même. ce que je voulais dire des femmes qui ont trop de maquillage, mais les femmes qui aiment ça porter beaucoup de maquillage, je vous conseille de pas prendre un rouge à lèvres trop foncé. Parce que ça va désavantager. Tout le monde va regarder juste vos lèvres, puis ils verront pas tout votre magnifique visage. Effectivement. Alors que si vous portez du maquillage, Ah, on est sérieux là-dedans, hein? si vous portez du maquillage, peu de maquillage, Je pense que c'est la chronique la plus drôle qu'on a faite dans cet épisode. Mais c'est vrai, mais par contre, c'est rendu à la mode d'avoir un rouge à lèvres plus foncé dans ce moment. Ouais, Tu sais, t'as un teint plus effectivement. pâle, le rouge à... Mais parlant de Je trouve ça teint joli, pâle, moi, par exemple, une femme avec un rouge à lèvres foncé puis un teint un petit peu plus pâle, je trouve ça joli. mais parlant de teint pâle, moi je pense qu'il y a peut-être probablement quelqu'un qui nous appelle en ce moment. Le
téléphone sonne, les boys. Tabarouette, écoute, Renaud répond, je s'il te pensais plaît. jamais avoir un appel pendant ma chronique rouge à lèvres, moi. Non, laisse Ok. Renaud répond. Ah ouais, mon gars. vas-y. Bonjour! Bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Je m'appelle Mon Dieu, il y a comme une musique quand vous parlez. Paul. C'est quoi votre nom? Pete Paul. Pete Paul, mon Dieu, ça fait peur comme nom. Est-ce que vous êtes ami avec un certain Serge Robert, par hasard? Serge. J'en ai rencontré plusieurs, Serge. Et puis, est-ce que ce Serge-là était vivant? Pourquoi vous me posez cette question? Ben, écoutez, je trouve que vous avez... puis, il y a comme une chanson avec votre voix. Je trouve ça sinistre. Qu'est-ce que t'en penses, Ah Jonathan? ouais, c'est bizarre, hein? Ben oui. Je suis embaumeur. Vous êtes embaumeur. Et ça, c'est un vrai? C'est un métier fascinant, ça. Ben, c'est quand même assez intéressant, mais... Oui, c'est très intéressant, mais je ne suis pas simplement embaumeur. Ah oui, qu'est-ce que vous êtes aussi? Êtes-vous plombier? Je suis aussi plombier, mais surtout nécrophile. Oh mon Dieu, ok, Oh on mon a Dieu, une grosse ok. rumeur, là. Wow, ok. Je connais pédophile, je connais plusieurs fils. Je pense que tu connais nécrophile aussi, Renaud. Je connais, ouais, ben, je Vous vous amener des... connaissez certainement. Ben là, êtes-vous un vrai nécrophile? J'ai déjà connu des membres de votre famille, messieurs. Oh Ok. mon Dieu. Mais il était-tu bien maquillé, par exemple? Ouais. Justement, j'appelais pour cela. Ah, ok, Ah. c'est pour ça! Ah. Depuis quand qu'on aurait du monde, tu sais, qui appelle pour la chronique J'ai un, maquillage? j'ai un petit problème avec ce maquillage. C'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce que vous considérez comme rouge à lèvres pour une jolie dame morte? C'est ce que je veux savoir, monsieur Renaud. C'est votre chronique. J'appelle pour de l'information. Bon, ben moi, ce que je recommande, là, c'est vraiment un rouge pétant. Donc, ça va mettre en valeur les lèvres de la jolie demoiselle. La belle Bertha va être belle. Ouais, et voilà. C'était une erreur, mon cher Renaud, car il laisse des traces, ce jour rouge à lèvres. Ouais, Et mais- que lorsque je peux me faire un petit plaisir avec ces êtres, j'ai toujours des traces. Ah, là, c'est vrai que ça dépend de votre objectif, là. Puis là, c'est ça. Justement, vous parlez de ça laisse des traces, ben on a des rouges à lèvres qui laissent pas beaucoup de traces, ça n'a pas été testé sur les animaux. aussi laisse des traces. Ah, je sais, mais lui, c'est dans ses bobettes, c'est pas pareil. Quel genre de traces laisses-tu, Renaud? Ben, tu sais, lorsqu'on meurt, là, tout se vide. Moi, je me vide souvent. C'est vrai, en plus. Mais c'était excitant tout cela, Renaud. Mais moi, mon problème n'est pas toujours réglé. Je suis embaumeur, c'est mon travail. Je voulais avoir de l'information, mais je vois que je n'ai peut-être pas appelé à la bonne place. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est entre les membres du podcast, lequel est-ce que vous aimeriez faire la nécrophilie avec? Une fois qu'il est mort. Hein. Entre vous trois? Oui, ou Monsieur Simon, ou... Monsieur Simon est déjà trop magané. Beaucoup trop magané. Écoutez, c'est très compliqué comme question. Est-ce que ça pourrait peut-être être un invité ou un de vous trois? Expliquez-moi. J'avoue, quand on va recevoir Simon Portelance, c'est un bon candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Un bon grand mince avec des cheveux longs, ça pogne bien là, dans la main. Là. Ouais. C'est vrai. Pas mort, en mais plus, il se débat pas, c'est parfait. Je vous entends parler du petit Benoît Minet qui appelle plus depuis longtemps. Ah oui, c'est notre ami français là, qui oui, se prend oui. pour son cousin Bernard. Ah oui, c'est ça. C'est pas jamais clair son affaire. Mais il y a aussi un grand dépressif qui semblait faire le jardinage. Ah, Tristis. Tristis le jardinier. À mon avis, il est déjà maquillé, Tristis. Ce serait probablement lui mon choix. J'aurais moins de travail à faire avant de dégainer. Ah, c'est sûr qu'il doit porter beaucoup de fond de teint pour cacher ses pleurs. Ah, sûrement. Je Moi, pense je pense que c'était que- tatoué probablement une lame en Je dessous pense de que ce l'œil. serait un bon gars pour lui. Là. Ah, ok, ben regarde, vous donnez les coordonnées de Tristis, puis... Je serais très heureux, les amis. Ce serait quand même quelque chose d'intéressant. Mais prochaine fois, Renaud, les fonds de teint, ce serait intéressant que tu n'en parles. Parfait. La semaine prochaine, vous allez écouter ça, je vais vous parler des fonds de teint. Je vais Parfait. aller m'occuper de Madame Gisèle Tremblay.
C'est son tour ce soir. Ses funérailles, c'est demain. J'ai beaucoup de travail. Non, mais travaillez pas tant sur son bas que sur son haut. Ouais. Inquiétez-vous pas, monsieur. Je suis capable de m'occuper de tous ces sections, je dirais. Il va te la retaper au complet, c'est ça qu'il va faire. Je me la retape régulièrement. Tant que le travail n'est pas bien fait, je me la retape. Merci, les messieurs. Ouais, Bon, ben après ce silence de mort, je pense qu'on pourrait continuer dans la prochaine... Je vais m'occuper de vous comme il le faudra rendu là, messieurs. Au revoir. Au revoir. Tabarnak. Écoutez, c'était étrange, ça. Il parlait, puis il y a de la musique en arrière. Ah, ça, je Mais- comprends pas si ça. Ça, c'est... Il s'occupait, Sacrifice. il était intéressé par ta chronique. Regarde, t'as Pourquoi? parlé de maquillage, il voulait avoir de l'information. Ben La semaine oui. prochaine, il t'a fait une demande. Je pense que ce serait important que tu continues là-dedans. Ah, écoute, je vais écœurant. continuer la semaine prochaine avec une chronique fond de teint. Et là, on est rendu à un aspect très important que tout le monde attend du podcast, la toune à John. Oh Et yeah! sur ça, je vous laisse, puisque pendant la toune à John, je vais aller à la chambre de bain. Ah, excellent! Oh. Très bien. Alors, la chanson, on vous l'a dit au début, c'était sur la litière. Yes, sir! Hey, ça Pendant tombe qu'on bien. était au sauna. On parle de litière, puis Renaud s'en va à la salle de bain. Ben ouais, il va aller déféquer. Fait que ça va comme yes, si... sir! La litière est éparpillée par terre. Mon chat, il s'en crissait. Il faut la changer, puis l'odeur me pogne au nez. Monsieur Simon a chié dans le carré de sable. Sa femme a dû tout nettoyer. Il s'est mis à crier. Ramasse-moi, puis ramène-moi chez nous. Oh shit, yeah! Ça, c'est de la belle musique. Ouais, c'est de la grande toune, ça. T'arrives juste à temps. T'as entendu tout ça pendant que t'étais à la salle de bain. ouais. J'ai pas juste pissé, je suis venu. T'es venu? Ouais, ça l'a aidé pas mal à c'est- se libérer un peu. C'est de la belle musique, ça. Tu es venu, tu as vu et tu as vaincu. Et voilà. voilà, Oh! C'est excellent comme belle analogie. Ouais, ben écoutez, moi je continue à travailler dans... Moi ces paroles-là, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ça me rappelle mon enfance. Quand tu venais? Ouais. Je comprends. Et là, Merci. Ben, c'est parce que t'avais des chats dans ton enfance, c'est ça qui s'est passé. Ouais, ben écoute, c'est triste, hein, mais oui, il y en avait. T'en avais, t'as peut-être. Ok. Il y en avait eu. C'est un. toi qui ramassais la litière. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais t'as fait ça? Non, c'était tristis. pour la première C'est fois Tristis qui ramassait. cette semaine, j'ai aidé ma blonde à ramasser la litière. Comment tu te sens? En fait, c'est pas moi Pour qui la avais première l'appel fois? qui allait ramasser les choses. Je l'ai juste aidé, mettons, à vider les bacs, ces choses-là. Puis l'odeur, elle vient trop. L'odeur de pisse de chat vient Mais tout ça le temps me sent, chercher. c'est quoi ça? C'est de la... Ça sent le... C'est comme une humidité, genre, intense. Ça sent le tabarnak. C'est Ouais. ça que je cherchais. Ça pogne dans la gorge. Ouais. Je pense que la grosse différence, c'est que vous avez 3 chats à la maison. Donc, Ouais, ça écoute, Ça fait du stock. Trois ça ou fait du quatre? stock. 3. 3? Ouais. Ça fait du stock, là. Ouais, quand même, ouais. C'est pas comme M. Simon qui en a juste un. Là. Ouais, y a-tu vraiment déjà chié dans un carré de sable, monsieur Simon, ou c'est des paroles en l'air, ça? Bah, je sais pas. Moi, c'est des rumeurs, apparemment, que Ah, M. là. Simon a fait ça. Ouais, c'est... C'est ça. D'après moi- T'as improvisé quelque chose. Ah, Hey, ouais. c'est une toune sur un fakir, les boys. Avez-vous réalisé? Ouais, je sais. Mais là, le Fakiri va être content beaucoup parce qu'on a mentionné Ouais. M. Simon. C'est vrai. Ouais. Puis il faut le rappeler parce que Fakiri, ils ont recommencé la semaine passée. Ah ouais? Cette semaine, ils ont posté la deuxième joke de Fakir. OK. Oh, fait qu'ils sont venus en force, Ils là. sont venus en force, c'est vraiment des bonnes jokes en Puis, plus. et c'est quoi la blague cette semaine? Mais écoute, je suis prêt à aller te sortir ça, mon cher. Veux-tu que j'aille te sortir ça? Ben, Bien parfait. sûr. Puis, tu sais, des fois, j'essaie de penser des blagues pour Fakiri, puis je trouve jamais que c'est aussi bon que celles que les gars la sortent. Ah, c'est Tu sais, vrai. ils ont quand même beaucoup d'employés en plus. C'est de la Mais façon qu'ils le font. Ah ouais, je sais pas comment, où est-ce qu'ils trouvent leur... Hey, puis les boys, ça me fait penser. Quand je faisais ma recherche de Fakiri tantôt sur Facebook, il y a un gars qui s'appelle. Moi, je pense que c'est un imposteur, là. Il travaille chez Student.
Puis il s'appelle Thuin, T-U-H-I-N, Ok. nom de famille Fakiri. Ah, c'est nice. Oh! Je suis pas sûr, je pense que c'est un imposteur, là, mais tu sais, Ça se peut. je garde une petite réserve, on sait jamais. Il fait juste ça pour amasser des views, là, tu sais, puis des likes, là. Parce Yes. que, tu sais, clairement, c'est notre page qui est la plus importante. Ben oui. Ouais. Puis quand je dis notre page, c'est parce que, tu sais, c'est Fakiri. C'est comme nos Je frères. m'associe à eux autres, fait que pour moi, c'est ça, là. C'est comme nos frères Fakiri. Tu sais, on fait partie de la famille. Ben oui, c'est pour ça qu'ils nous commanditent puis qu'ils nous payent de la bonne belle gueule. Et Yes. on les en remercie. Ben oui. Et Justement, là... la joke, je l'ai, la Oh, joke. vas-y, Ok, parfait, excuse-moi. vas-y. Quel est le mouvement de boxe préféré des fakirs cette semaine? Je sais pas. Le crochet? Oh! C'est sûr que c'est pas compté par un fakir, mais écoutez, Ah non, regarde, ça peut pas être pareil quand c'est Fakiri. Non, c'est mais ça. j'ai bonne, un autre de bonne. Ça, c'est Ah, une ouais. solide, ça. Puis même Puis, l'uppercut, ça aurait été bon, tu sais. Ça aurait pu. Uppercut, Ah, tu c'est sais. vrai. C'est vrai, ça aurait pu, mais en tout cas, une par semaine comme ça, les boys sont en feu, la saison est repartie, Ah ouais. jusqu'à l'été prochain, à ce qui paraît. Un break dans le temps des fêtes, on m'a dit, mais en tout cas, ils sont partis, ils sont en feu. Ouais, c'est parfait, ça. Yeah, Puis là, on serait rendu, je pense, au moment, la chronique à Kevin. Ouais, écoutez, c'est la chronique. De KV. Au Canadian Tire! Canadian Tire! C'est la chronique de KV au Canadian Tire! Oh yeah! Oh oui, Yeah. mesdames, messieurs. Je me sens quasiment comme Roger Broulotte. Ah oui! Au lieu de faire Oh, elle est partie, je préfère Oh, elle est partie, la chronique à Kevin. Oh, ouais, tu sais, t'as surtout pas emprunté ça à lui. Non, Mais, tu sais. Mais moi, je me demande, il est où notre homologue, là, cette semaine? écoute, Qu'est-ce qui s'est Du passé avec? Canadian Tire? je n'ai pris encore une méchante bonne, les boys. Ça va pas bien, hein, pour notre chum. Parce qu'on Écoute, l'avait renvoyé, mais tu sais, il voulait rester Ah, comme ouais, ça. puis- ouais. On l'avait accepté, il s'est excusé d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben ça, oui, cette on semaine? est déçus, là. ouais, ben, écoute, c'est pas juste la déception. Écoutez, les boys, c'est triste, qu'est-ce qui s'est passé. Il a voulu nous faire plaisir, notre chum. Il a bu une pinte d'huile. D'huile. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a bu une pinte d'huile. Pour moi, sa femme lui a dit tu grinces trop. Je sais C'est pas. quoi? C'est de l'huile de canola? C'est quoi qu'il a bu? Écoute, je pourrais pas te dire. Il a bu une pinte d'huile. Il s'est ramassé à l'hôpital. Puis là, je me ramasse tout seul encore. Bon. J'avais confiance encore à avoir un gars sur place, mais non. Parce que, tu sais, vous savez à quel point qu'on aime l'huile à moteur, nous autres. On veut toujours savoir si l'huile est en spécial. Ouais. Écoute, Yes. c'est sûr, quand tu trompes entre de l'huile végétale puis la 5W30, Mais parlant d'huile, C'est les pas la boys. même salade. Parlant d'huile, les boys, avez-vous fait vos changements d'huile? Non, Non, pas encore. Non, Non. je suis dû, là. Non, vous faites bien, vous faites bien. Écoutez, le prix n'est pas encore super cette semaine, par exemple. J'étais un peu déçu en faisant mes recherches. Cette semaine, là, il y a un 30% de rabais sur tous les produits Quaker State. Tu sais, c'est correct, c'est un 30%. Autant sur le fil que sur l'huile. Tu sais. C'est un peu décevant cette semaine. Ok, quand même. c'est ça. C'est pas la semaine, n'allez pas acheter vos... Non, c'est ça. C'est ça, t'as raison, Renaud. Prenez votre temps. Écoutez, la semaine passée, puis il y a 2 semaines, j'avais des meilleurs prix. Mais là, regarde, fais mon possible. Ok, ben, je sais bien, mais regarde. C'est pas de ta faute, Ah, écoute. je sais. Mais écoutez, cette semaine, John, j'ai appris que t'avais plus de couteau à la maison. Non, pas du tout. Et que quand t'as voulu pratiquer tes coups de fakir, t'en as cassé quelques-uns. Ben, c'est parce que je fais du lancer de couteau des fois dans ma Ouais. cuisine. Avec tu sais. ta femme, c'est ça? Ouais, ouais. Hmm. Je n'ai plus de femme. Ben, écoute, avec les prochains couteaux que tu vas pouvoir t'acheter chez Canadian Tire, Ouais. ils ont 70% de rabais. Ben C'est non. des couteaux, la marque Henkel. Tu sais, le petit bonhomme, là, c'est le couteau, là. Ouais. Écoute, c'est les meilleurs couteaux qu'il n'y a pas, ça. T'entends que c'est pas Pete Paul qui s'occupe de ta femme, t'es correct. Mais lui, il dort des mots du bon couteau pour découper le monde. ça. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, parlant de ça, le téléphone ne sonne pas trop à soir. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, la marque Henkel, de 17 pièces, il est 259,99 au lieu de 899,99. Voyons donc, toi. C'est le temps d'acheter couteaux, les boys. C'est le temps d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Mais, en tout cas, je vous le dis ça de même. Je sais que M. Simon est allé s'équiper en couteau avant de continuer. Ah, ben, on a un. Ah, je pense qu'on a un appel, Ah oui? là. Yes, sir. C'est ton cellulaire, je pense, cette T'es fois-ci. sérieux? Ben oui. D'accord, je l'avais même pas checké. Hey! Salut les gars, c'est Steve! Hey, Ah, Steve! attends, Steve! Je pensais que c'était Benoît Minet, tout d'un coup, quand t'as répondu. Bon, comment tu peux me penser que c'est Benoît Binet qui appelle moi? Je suis un vrai. J'ai hâte d'y parler. Un c'est pour ça. vrai gars avec un vrai truc et une vraie femme, asti. Ah, on Une le femme qui reconnaît. écoute. C'est quoi ton truc?
Moi, là, j'ai un beau F-150 85. T'es sûr que c'est pas un Dodge Ram? Ouais. Ah, écoute, Un Dodge Ram rouge rouillé, je ça, pense. c'est mon rêve. Un beau 4 grammes rouillé. Là, le tien, il est encore propre, c'est ça, hein? Ben, écoute, je le maintiens quand même correct. Moi, il faut que j'aille à la dompe de temps en temps les porter du stock. Ok. Hey, c'est une asti de cochonnerie, cette place-là. Il te demande de trier tes affaires, asti. Moi, je trie pas. C'est pas un éco-centre, ça, justement, comment que vous en parlez? Un tout croche centre. Ah, ok. Hey, c'est une dompe, tabarnak. Une dompe, pas supposé payer pour ça, moi, calice. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est clair, ça? Je paye des impôts, je paye pas pour la dompe. Mais là, raconte-moi ça. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé, là? Moi, en tout cas, c'est pas pour parler de la dompe parce que je vous appelle, parce que je m'ai encore chialé, m'ai encore pété une Ah, coche. ben, vas-y, écoute, on est là pour Moi, t'écouter, là. là, Asti, Renaud pis ses Asti de chroniques de maquillage, je suis plus capable. Moi, je suis content que tu fasses à chaque semaine ton Asti de chronique sur le Canadian Tire. Ah Ça, ouais. c'est une vraie place de mall! Yes! Ah ouais, c'est sûr. Hey, j'ai un fan des boys. Moi, ce que je voudrais savoir, là, pour vrai, là, une belle chose qu'on peut acheter au Canadian Tire, moi, j'ai plein d'argent Canadian Tire à la maison qui dort depuis des années. Qu'est-ce que je peux m'acheter avec cet argent-là? Ben écoute, mon troisième produit, justement, cette semaine, je suis sûr que c'est bon pour toi. Ça donne bien que tu m'appelles parce que Renault a le même problème. Hein, Renault? Ah non, ça, Tu moi, m'as- ça se peut pas. Ça se peut pas que j'ai le même problème d'un gars qui fait une chronique de maquillage Non, écoute, et mais... qui va jouer au golf. C'est non! Écoute-moi bien. Ah, c'était Renault à m'a... quelle ville, déjà? Renault m'a parlé qu'il voulait faire des rénovations chez eux. Il voulait changer les robinets dans sa cuisine. Ah, ben là. Ah, ça, c'est une vraie activité de mâle, là. Ça, Renaud, là, je suis bien fier de toi. Yes, mais toi aussi, est-ce que t'as faut que tu changes un robinet? Écoute, je vais te donner l'information. Ben, écoute, écoute, c'est surtout mon robinet personnel qu'il faudrait que je change, là. Ah oui? Mais mon robinet de garage, là, Ah, écoute, ouais. moi, là, je vais pas porter mon huile, là. Je sac ça direct dans l'évier. Puis, ben là, il commence à être bloqué un peu. Faudrait peut-être que je le Écoute, change. Ça Les tombe poils bien. de poche, faut pas les mettre dans l'évier. Ouais, c'est vrai Ah, ça. ça, c'est vrai que c'est un bon truc, ça, parce que quand ma femme, elle me mange le spa, là, elle aime bien ça que j'aille pas de poêle. Ah, une connaisseuse. Mais écoute-moi bien, il y a 30% cette semaine sur les robinets de lavabo, la marque Vorena, en chrome. C'est 139,99 au lieu de 199,99. Renault, tu vas pouvoir enfin avoir un robinet, puis toi, mon Steve aussi. Hey, Vorena, là, tu me parles pas de quoi? C'est une compagnie qui vient d'ici, ça? Vorena, ça doit venir de je sais pas où, ça? Moi, j'achète pas ça. Hey, écoute. des assises d'affaires qui viennent de je sais pas trop où. là. Écoute-moi bien, là, avant Ah de ouais. te couper, là. Écoute, je vais te dire, c'est chez Canadian Tire. Fait que si ça vient de chez Canadian Tire, ça vient du Canadian, ça vient du Canada, ça vient de chez Canadian. Fait que c'est bon. Ah, j'avoue que, moi, j'adore ça, Canadian Tire. Si vous voulez me rencontrer, moi être là samedi au Canadian Tire, venez me jaser. Je vous aime, les gars. Je vous reparle la semaine prochaine. À d'abord! Ah, Yes, parfait. sir, Mais yes, là, tu sais, sir. faut toujours rappeler qu'on était au Canadian Tire. Yes, sir, mon Ah, job. Barouette, il y avait de l'énergie aujourd'hui, lui. Il est en feu, Il mais... est heureux, il est Ah heureux. ouais. Lui, quand on parle d'outils puis d'affaires de Canadian Tire, je pense Non, mais moi, que sa femme, elle y a sorti une petite bière. Tant qu'on parle de bonne femme. il aime ça. Mais tu sais, moi je pense que c'est vraiment une belle place le Canadian Tire quand même pour trouver un peu de tout, du plein air comme des outils. Ouais, il y a juste pas d'amis comme chez Jean Coutu. Non, Jean Coutu, mais tu sais, qu'est-ce que t'en fais de tous ces amis-là que tu sais quand tu sors de chez Jean Coutu? Pas grand-chose. Ben non, c'est ça. Au moins Facebook, tu les vois pas vraiment. C'est vrai. J'étais allé plusieurs fois chez Jean Coutu, puis je me suis jamais fait d'amis. Parlant de Jean Coutu, m'entends. j'ai entendu dire que t'étais allé voir l'Impact, mon cher. Ouais, surtout que c'est un lien direct avec Jean Coutu. Ben oui, Ben oui. parce que Jean Coutu fait de la commandite, faisait en tout Il y a cas. du J'ai bleu déjà dans vu le une logo. pancarte Jean. Ouais, il y a du bleu dans la pancarte de Jean Coutu, je Ah pense. ouais. Écoute, ça, c'est tout. Ouais, vous avez bien raison, les gars. Hey, on Oui. fait ce qu'on peut, hein. Ben oui, on fait ce qu'on peut quand l'animateur regarde plus la feuille, hein. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au stade? Ben là? écoutez, pour la première fois, je suis allé, comme je l'ai compté tantôt, dans les mezzanines. Et toi, John, ça t'inspire quoi, les mezzanines? Ben, moi, Dis-moi- ça me fait penser genre à un genre de petit balcon. Là. Ouais, c'était à peu près ça. Moi, ça me fait Mais- penser à de l'alcool gratuit. Moi. Ben moi, c'est ça. Moi, j'ai fait une des pires erreurs que j'ai faites dans ma vie. Ah oui? Et j'en ai fait plusieurs. Et ça, c'est une des plus connes que j'ai faites de ma vie.
Et ça, c'est vrai, là. Les erreurs que je dis sont pas toujours réelles, mais celle-là, elle est très vraie. Je suis allé dans la... J'ai eu des billets pour aller, grâce à ma mère, à la mezzanine, OK. dans une mezzanine. Et puis, je suis arrivé... Chantal. Je suis allé avec ma copine. OK. Et puis, moi, je suis servi, mon bel homme. Et puis, imaginez-vous donc rendu là, moi, ma mère m'avait pas... Ma mère, elle me disait, c'est pas une loge, donc t'auras pas de bouffe, t'auras pas d'alcool gratuit. Et je suis arrivé là, et puis ce que j'ai fait, j'ai acheté à ma copine et moi 2 pointes de pizza deux pointes de pizza en tout et 2 bières. Ça a coûté 50$. Ça c'est m'a Ouais. coûté 2 pointes de carton puis 2 verres d'eau. Ouais. Ouais, c'est de la pizza, donc c'était moins ça, là. Et puis, on est monté dans la mezzanine en haut, et j'ai appris que la bouffe était fournie et l'alcool Ben aussi. oui, j'ai déjà été là avec M. Simon. C'est déjà Ah arrivé. oui, c'est vrai. Dans le temps où on avait des. Quand que John négociait notre contrat avec. Ouais. Je l'ai essayé de l'angler Ah. à une place comme ça. Là. Ouais. On Il était avec déçu un- parce que le ballon était rond. Il s'attendait à quelque chose de pointu. Ah, Ouais, oui, non, lui, il c'est s'attendait ça. à recevoir de la face à chaque Ah ouais. que ce soit pointu. Fait que là, finalement, c'est quoi, tu t'es rendu compte, t'es arrivé en haut. Ben oui, j'étais arrivé en haut avec ma bière puis ma pizza. Et puis, on était la risée de la mezzanine, évidemment, parce que tout le monde était là. Tout le monde avait déjà pris un verre. C'est de la et- belle bouffe en plus, j'imagine. Ben, c'est de la pizza, et c'est ça. Mais c'était la Fédération des œufs du Québec qui fournissait la œufs. mezzanine. Donc, OEUF. les repas fournis par la Fédération des œufs étaient excellents. C'était des bonnes sandwichs aux œufs avec du jambon, ce genre de choses-là, Ah, des c'est bon, croque-monsieur. Donc, ils étaient vraiment excellents. Mais la nourriture de la mezzanine, c'était bien, mais c'est comme des ailes de poulet, tu sais, pas faites par moi, Kevin et Jacques. Là. C'est ça. C'est des ailes de poulet réchauffées. Jacques, Et de c'est la un bon pizza, coup. pizza. Donc, c'est gratuit, mais tu sais, c'est ça. C'est pas nécessairement un régal au niveau pizza et Ben tout non. ça. Mais, par contre, la nourriture fournie par la Fédération des œufs est absolument excellente. Mais le problème, c'est que moi, j'ai voulu, vu que j'avais déjà payé pour la nourriture, je me suis dit, je vais me gâter en tabarouette, tout est payé, je vais y aller à fond. Et puis, Il a mangé des moules cette journée-là. j'ai beaucoup trop mangé. J'ai jamais été capable de prendre 2 bières de la soirée. J'avais un immense moton dans l'estomac. Et puis, j'ai aimé ma soirée. C'est très plaisant d'avoir des places. On était juste à côté des Ultras. Ah, c'est parfait ça. Oui, et puis mon coup de cœur du match, c'est le petit Elliot, 4 ans, qui lui Tout était un joueur. tout un joueur. Il était dans la mezzanine. Et il chantait puis encourageait. Puis il voulait passer par-dessus la clôture pour aller encourager avec les Ultras. Ah, Donc, Beaucoup plus. ça le touchait. Un ça fan. touchait, ouais. Un fan. Et puis, on a vu un magnifique match. L'équipe jouait en 4-3-3, comme assez souvent. Et puis, l'Impact a gagné 3-0. 2 magnifiques buts de la tête de Sanya et de Fanny sur une magnifique passe de Raitala. Et puis, à la fin, notre ami Piatti a compté un Oh, magnifique yeah. but lui aussi. Et je Parlant l'ai de- vu devant moi. Parlant de notre ami Piatti, là. Tu vas supposer excuse- être changé dans le pas long, lui? Non, lui, il va rester à Montréal, mais j'ai entendu dire que Renaud l'avait contacté pour qu'il vienne peut-être au podcast, là. Ok. Ouais, écoutez, on va avoir Simon Portelance. Puis, dans les prochaines semaines, on va avoir notre ami Piatti. Mario Benjamin aussi, j'ai entendu dire. Ouais, Mario Benjamin. Mario Benjamin, je pense qu'il va venir la semaine prochaine, c'est confirmé. Ouais, Notre premier invité, la semaine à prochaine. part M. Simon, mais Ah là, oui. c'est rendu un régulier Ah oui, maintenant, quasiment. c'est ça. Donc, Un habitué. ça va être notre ami Mario Benjamin. Benjamin. Notre ami, Hey. on le connaît pas pantoute, mais écoute, on adore Un ses premier chansons. On va le connaître. On adore ses chansons. Un Rock, artiste, un vrai. rock and blues, un vrai album. Ah, allez un voir ça sur sentimental, YouTube, un vrai. Allez voir ça sur YouTube. Un vrai, le vrai. Bon, écoutez, ça va faire l'impact, là. Ils ont gagné 3-0. On Chin. attend, c'est le fun, là. Chin. Chin, la victoire de Mais c'était l'impact. contre qui jouait? Il jouait contre les New York Red Bulls. Et par contre, j'étais un peu Est-ce déçu. qu'il jouait à Saint-Michel-des-Saints? Il jouait au golf de Saint-Michel-des-Saints. Ouais. Il jouait évidemment au Stade Saputo Ah, ok. à Ah, ok, Montréal. ok. À Montréal. Et puis, est-ce que tu as vu le match? Oui. Oui. Quand tu pensais de la performance de Silva, moi, c'est le joueur qui m'a le plus déçu. Il a manqué des chances de marquer absolument incroyables. Ben, je pense qu'il fait combien de papier de job? Tu fais une pas pire job? Ouais, je l'haïs pas, moi, par exemple. Ah ouais? Il était peut-être pas à son sens. Il était pas le meilleur, mais il a pas été effrayant. Ben, il n'a pas été son meilleur. Quand tu manques, quand tu es dans La zone des buts, la là. zone des buts, devant le but, puis qu'il y a juste le gardien devant toi, puis tu le manques 2 fois. Je peux pas critiquer, C'est on dur, n'aurait ouais. pas fait mieux.
Ouais, mais lui il est payé C'est vrai. pour ça. C'est là, vrai. donc, C'est vrai. Non, c'est vrai. c'est ça. Moi, c'est ça. Ouais, ben c'est sûr que c'était peut-être pas son match cette fois-ci. Ouais, mais il a joué des très bons matchs dernièrement quand même. Tu sais, c'est comme notre ami Plekanec, Ouais, tu sais, c'est sûr qu'il va jouer des très bons matchs avec Parle-moi le pas Canadien de ce ça, soir. parle-moi pas là-dessus. Tabarouette. On s'entend-tu que ça s'en vient triste un peu le Canadien, là? Ah, Ben, ça s'en vient pas, ce lit depuis plusieurs années, je pense. ils viennent plus. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu l'année passée, c'est le départ de notre ami Markov. Je suis tout le temps notre ami, on ne les connaît pas pendant tout. Non, On l'a invité au podcast, il a jamais accepté. Non. C'est vrai. C'est sûr que quand tu parles juste en anglais. On aurait pu faire une interview en russe, là. Ouais, mais par faute de budget, on n'avait pas de... Ouais, c'est pas de traducteur. Non, c'est ça. C'est bon. Donc, écoute, c'est le moment de la chronique préférée de Tamisma Portalance. Yes! Oh, C'est yeah. la chronique de Salut les musclés! Salut les musclés! Salut les musclés! Ta, 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 ta. Oh là là, oh là là. Hey oui les boys, je suis de retour cette semaine avec encore un salut les musclés. Oh oh! Et cette semaine, écoutez, c'était une des meilleurs épisodes de l'année. Ah ouais? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est l'épisode de Madame Framboisier. Oh! Oh! Es-tu marié? Écoutez bien ça. Framboisier revient à la maison tout sale, tout décollé, il y a plein de rouge à lèvres dessus lui. Il dit qu'il a passé la nuit dans une poubelle. Dans une Dans poubelle? une poubelle, écoutez. Framboisier dans une Il poubelle? sait pas tout ce qui s'est passé. Ben voyons Framboisier dans une poubelle, tout seul, plein de rouge à lèvres surtout. Ça Ben, va ça, mettre un Oh! deal de drogue, quelque chose? ouais, peut-être, Oh, on le du sait rouge pas. à lèvres, c'est quelqu'un qui a écouté ma chronique, ça! Yes! Probablement parce que le rouge à lèvres était rouge. Oh! Il y a trop laissé de traces, par exemple. Ah, fait que là, les gars, écoute, ils posent des questions, hein, mais là, il y a une madame spéciale qui s'appelle Monique, qui arrive à la maison, puis avec des déménageurs, puis les déménageurs traînent son lit. OK. Tabarouette! Ah, fait qu'elle arrive là dans l'appartement Ouais. avec son lit, Ouais, puis... C'est... Elle dit être fiancée à Choupinet. Oh! Les gars comprennent pas. Choupinet? Les gars comprennent pas trop c'est qui. C'est C'est qui Choupinet? Eh oui. C'est Framboisier. C'est-tu René? Non, C'est-tu Minet? non, C'est qui? c'est Framboisier. Ah, pas Framboisier! Je te le dis, je te le promets. Puis là, à ce qui paraît, une fois je suis bien chaud, il serait sorti du bar parce qu'il faisait bien chaud. Puis il aurait demandé Monique en mariage, en avant du bar. C'était Monique son nom. Mais là, tout d'un coup, il y a un monsieur bizarre qui arrive à la maison. C'est Albert. OK. Albert, c'est le frère fucké de Madame Monique. Il est fucké comment? Un petit peu comme ça. Il Ok. parle comme pas, il Ben, réagit la pas. version Moi, française. ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il ressemble plus à Pete Paul ou il ressemble plus à Steve? À aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux, je te dirais qu'on parle C'est d'un fucking nom. maudit, ça. Ah ouais. Parce que Albert, c'est Albert la terreur. Ah, OK. Albert la terreur, le catcheur. Ah, ça veut dire qu'il ressemble plus à Hercule Power, ça veut Oui. dire. Exactement. ok. Il ressemble plus à Hercule Power, mais il parle pas. OK. Fait que là, Framboisier se souvient de rien. Les gars, ils essayent de trouver la solution pour se débarrasser de ces deux-là. Fait que là, Framboisier, il dit qu'il va faire le ménage à tout jamais si les gars l'aident. OK. C'est assez intense. Fait que là, Minet, il se déguise en toréador parce que on a su que Monique, entre-temps, on a su que Monique, elle aimait beaucoup les toréadors. Ah, ok. Ben oui, OK. Fait Ça que là, l'excite. il veut séduire Monique pour qu'elle lâche Framboisier, c'est ça? Exactement. Ah, ok. Fait que là, il se déguise en toréador afin de charmer Monique. Fait que là, Monique, elle saute dessus. Puis là, elle, comme si elle était en amour avec, mais là, elle finit par y dire à Monsieur Minet qu'elle voudrait qu'il soit le témoin de Framboisier parce qu'elle aime tellement Minet. Écoute, il était beau en toréador. C'est Ah, quelque ça chose va, à hein? voir, je vous le souhaite. Ok, elle tombe amoureuse de Minet, c'est ça? Non. Ah. Elle tombe en amour, mais juste assez pour lui dire tu vas être le témoin de Framboisier. Pas assez pour... Parce qu'il n'est pas encore assez beau, tu sais. Une petite Ah. coquine. Ouais, Framboisier, il est quand même très charmant. En plus, c'est une agace un peu. là. Ouais, un peu. Mais Framboisier, c'est lui quand même l'homme de ses femmes. Ah, C'est ça l'homme va. de ses femmes. C'est chaud, Fait que là, oh là là, c'est raté. Mais là, tout ça ne se passe pas pour rien. Parce que Jean-Alexandre, un ami des gars, il arrive par hasard à la maison pour redonner des CD à Minet. Fait que là, quand il ouvre le pas, c'est le coup de foudre. Jean-Alexandre et Monique tombent en amour dès le premier coup d'œil. Mais là, qu'est-ce qui arrive à Jean-Alexandre. Framboisier? Écoute,
Jean-Alexandre, là... Est-ce que c'est Jean-Alexandre Nicolas Barrette? Non, c'est pas lui. Malheureusement, parce que ça aurait pu être excellent. Mais Jean-Alexandre tombe en amour avec Monique, puis là, Framboisier est soulagé, tu sais. Tout est beau. Donc là, l'épisode, il finit comme ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive, tu penses? Les gars donnent un cadeau à Framboisier, parce qu'ils se donnent des cadeaux à chaque épisode. Ben hein. oui. Mais devinez qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau? Un paquet de condoms? Non. Un saxophone. Non plus. Il donne du stock pour faire le ménage, parce qu'au début, il avait promis au gars de faire le ménage, il l'aidait. Oh! Plein le d'affaires, petit ouais, coquin. du ménage. Oh, C'est bien c'est fou. Puis à la fin, il lance dans les airs, puis l'épisode finit comme ça. Ah, Ah, ben là, c'est un on bel des citations intéressantes. Écoute, c'est débile. Écoutez bien ça. La citation, c'est René, il dit Tu vois, quand tu l'as laissé tomber, Louisette, en parlant à Framboisier, Ben oui. je l'ai consolé. OK. Mais Eric a dû rajouter son grain de sel. Oh! Il dit En fait, tu vois, Framboisier, on l'a consolé. Avec un petit clin d'œil. genre. Ouais, un petit clin d'œil. Fait que là, je vous laisse deviner ce qu'ils ont fait. Je m'aventure pas plus. Je laisse ça à votre imagination. Alors, je vous suggère la semaine prochaine d'écouter l'émission, la prochaine émission de Salut les musclés avant d'écouter le podcast. Vous allez voir, le prochain, il y a quelque chose. Mais moi, ce que je voudrais qu'on décide avant la fin du podcast, c'est Yes! le sujet de la semaine prochaine. Ouais, parce que là, le Ouais. sujet de la toune, hein. Pour la toune à notre ami, moi, ce que je proposerais, c'est je fais une chanson sur les chevals. Ouais, mais on est dans le C'est une bonne cabanon. idée, ça, les chevaux. On est à côté du cabanon, tout Sur les ça. chevaux. Y a-tu quelque Sur chose? les chevaux, merci. Ouais. Les chevaux? Ouais, moi, je suis game. Un chevaux qui galopent, là, me semble. Ah que ouais, c'est une pas bite de fascinant. cheval, il y a plein de blagues à faire. Ah avec oui. ça. Ouais. C'est On y va. potentiel, ouais, Chris. Est-ce que t'es game, John? C'est toi qui décides. Le Ouais. cheval? Je suis game. C'est bien Yes. mieux que Jerry Boulet, mettons. Yes! Ouais, yes, Bon, ben, on va sir. écouter on finit le podcast là-dessus. La semaine prochaine, on vous l'annonce en primeur. C'est Jonathan qui fait la chronique de Salut les musclés. Oh, yes. À la semaine prochaine, Ciao. tout le monde. Ciao, ciao!